Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il a passé 7 jours et 7 nuits dans un trou. L'artiste Abraham Poincheval en est ressorti tout à l'heure à midi. Fin d'une expérience menée devant l'hôtel de ville de Tours. L'homme n'en est pas à sa première expérience excentrique. Il est notre invité ce soir. Rendez-vous à la fin de ce journal. Le vin bientôt plus taxé, interdit de publicité sur Internet. Ce sont les recommandations de la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Les professionnels du secteur sont vent debout. Le gouvernement est interpellé. Un site Internet a même été monté. Et puis, quelle sécurité sur la ligne SNCF classique Tours-Orléans-Paris. Une ligne définie comme malade il y a 2 ans. Où en est-on aujourd'hui? Quels ont été les investissements? Éléments de réponse à la fin de ce journal. La fin d'une expérience quelque peu originale qui aura duré une semaine, exactement 7 jours et 7 nuits. Un homme enterré dans un trou devant la mairie de Tours, avec comme seul moyen de communiquer avec l'extérieur un tuyau. L'artiste Abraham Poincheval en est ressorti de son trou. Il était midi tout à l'heure. Nous étions sur place. Isolde Berger, Cécile Lassèvre. Aux 12 coups de midi, c'est l'heure de délivrance pour l'homme caillou ou encore l'enterré vivant, comme l'ont surnommé certains Tourangeaux. Tout le monde retient son souffle à cet instant et se demande dans quel état va sortir l'artiste après sa semaine passée sous terre. Abraham Poincheval est arrivé au terme des 604 800 secondes de sa performance. Ses premiers pas à la surface sont un peu chancelants, mais c'est avec un large sourire et beaucoup de soulagement qu'il salue la foule. Là, ça va mieux après quelques minutes à l'extérieur. Je retrouve un peu ma stabilité et puis je reprends pied dans l'espace au-dessus de la terre, quoi, en fait. Voilà, quoi. Maintenant, d'abord, je crois que je vais prendre une bonne douche. Ça, c'est le premier truc. Il y a 7 jours, Abraham s'enfouissait sous nos pieds dans son inconfortable cylindre bétonné avec juste le minimum pour survivre. J'étais soit assis, soit un peu recroquevillé dans un coin. Et ça, c'est super dur en fait. Au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Enfin là, les derniers jours, là, je dormais presque plus en fait. Tellement c'est violent de rester comme ça. Abraham récupère peu à peu de son enfermement et n'oublie pas de remercier les vigiles qui ont veillé sur lui jour et nuit. Ce qui m'a surpris, c'est la ville, l'importance de la ville. La façon dont elle arrivait à entrer dans ce trou et à remplir tout cet espace vide. Voilà. Et puis aussi la puissance de la connexion que ça crée en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'en une semaine, ce Marseillais de 41 ans a acquis une forte popularité ici à Tours. Et si vous avez des questions à poser à Abraham, vous pourrez le rencontrer demain à partir de 17 h à l'Eternal Galerie, place Choiseul. En bref, à Tours, le jugement dans le procès des 108 vols est tombé hier soir. L'auteur de tous ces vols a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. 4 autres personnes étaient accusées dans cette affaire de recel. Eh bien, elles ont écopé de jours amende ou de peine de prison avec sursis. Levée de bouclier chez les professionnels du vin, 550 000 personnes concernées dans l'Hexagone. La profession se mobilise contre une nouvelle taxation du vin et la possibilité d'en interdire sa publicité sur Internet. Il ne s'agit pas d'annonces officielles, mais seulement de recommandations de la mission interministérielle de lutte contre les pratiques addictives. La profession met en garde, elle interpelle le gouvernement. Aurélie Renaud. Ce qui va vraiment saouler les Français.fr. Une campagne lancée sur Internet par l'association Vins et Sociétés qui regroupe les acteurs de la filière viticole. En ligne de mire, le projet de taxation sur les vins et l'interdiction d'en faire la promotion. Des mesures qui vont bien au-delà de l'application de la loi E20. La filière est en colère à quelques jours des vendanges. Les conséquences directes, c'est pour nous, évidemment, ne plus pouvoir présenter nos vins, que ce soit dans un salon. Un caviste, on peut imaginer qu'il ne pourra plus présenter les bouteilles sur une vitrine. On ne pourra plus communiquer sur Internet à l'export. C'est carrément la faillite de nos entreprises. À ce moment-là, on arrache les vignes en France et on fait autre chose. Comment allons-nous pouvoir faire du vrai commerce dont on a tant besoin les uns et les autres, à la fois pour le maintien de nos paysages, pour l'économie, etc. Comment allons-nous faire? La filière viticole demande l'abandon pur et simple de ces mesures et la création d'une instance interministérielle pour rétablir le dialogue. Impossible pour la filière vin, deuxième activité exportatrice de la France, de se voir censurée et stigmatisée comme le tabac ou les drogues.
comme si les consommateurs de vin et les producteurs de vin étaient des gens infâmes qui produisaient des produits impurs. Le vin est un produit agricole, c'est une boisson de table et ça fait très très longtemps que le vin n'est plus l'objet ou la source d'alcoolisme. L'alcoolisme aujourd'hui il est dû aux alcools industriels produits par les grandes multinationales à grand renfort de publicité. Depuis la loi E20, le vin n'a plus droit à la publicité. Donc c'est pas là que devient le problème. Mais c'est si facile de taper sur des gens sans défense que de taper sur des industriels. Enfin, les professionnels du vin ont adressé un courrier au gouvernement rappelant qu'en France, la consommation de vin a baissé de 20% sur 10 ans. L'économie et l'aéroport de Tours qui connaît une évolution constante du nombre de ses passagers. Événement symbolique aujourd'hui, l'aéroport a fêté ce matin son 1 000e passager. Il s'agit d'une femme qui était à bord du vol en provenance de Dublin, le 1 000e passager en 10 ans. Les gestionnaires de l'infrastructure affichent le sourire car l'objectif de 200 000 passagers par an sera certainement atteint cette année. Objectif dorénavant de 250 000 voyageurs par an. Nous avons eu un cumul de passagers de plus 32% par rapport à 2011. Donc on peut constater qu'il y a vraiment un intérêt pour l'aéroport de Tours et pour notre région. Et sur 2013, nous sommes bien partis. Nous avons concrétisé les installations de lignes qui ont été faites sur 2012 et les objectifs devraient tourner autour de 8-10% sur l'année 2013 de progression. Ce 1 000e passager est une concrétisation déjà de 10 ans de trafic sur l'aéroport de Tours par la compagnie Ryanair. On ne peut que s'en féliciter pour l'économie locale, pour notre aéroport. Et puis, je crois réellement que le potentiel réel de cette plateforme se situe autour des 300 000 passagers et que nous avons bon espoir de les atteindre. Propos recueillis par Romain Delville. On en vient à notre enquête sur la sécurité autour de la ligne ferroviaire Tours-Orléans-Paris, une ligne classique définie comme ligne malade par la SNCF il y a 2 ans. Des investissements étaient donc décidés pour cette ligne, une campagne de travaux enclenchée. Ils sont toujours en cours, ces travaux. 150 millions d'euros ont été débloqués. Brian Bock. Gare de Tours, 9h40 du matin. Alors que des voyageurs s'apprêtent à prendre le train, d'autres arrivent. Chaque jour, 20 000 personnes transitent par cette gare, ce qui la place en 7e position parmi les gares les plus fréquentées en France. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce train, l'Intercité 14 058 à destination de Paris et qui emprunte la ligne Orléans-Tours. Avant le départ du train, la locomotive est accrochée aux 6 voitures. Et c'est Julie qui est chargée de cette tâche en réalisant des tests. On fait les essais de frein sur la rame, on alimente la rame en air comprimé et on vérifie le serrage et le desserrage des freins. C'est parti, 11h24, le train part à l'heure, direction Orléans. À bord, c'est Olivier aux manettes, cela fait 13 ans qu'il travaille sur cette ligne et pour lui, tout roule. Les seuls soucis que je pourrais avoir, c'est de faire attention aux présences humaines et pour ne pas avoir un accident de personne, mais sinon la voie est bien entretenue, il n'y a rien à dire. Pourtant, Orléans-Tours fait partie des 12 lignes à problème identifiées en 2011 par la SNCF. Depuis, un plan de rénovation de 150 millions d'euros est prévu jusqu'en 2014. Conséquence, les trains ne peuvent plus rouler à 200 km/h sur toute la ligne, mais sont limités à 160 sur la majorité des tronçons. La vitesse, justement. La ligne Orléans-Tours est totalement équipée du système appelé KVB, un système de sécurité qui empêche les excès de vitesse. Des balises comme celle-ci sont installées tout le long de la voie. Elles envoient ensuite des informations quand le train passe à un capteur placé sous la locomotive. Si nous dépassons la vitesse, le KVB va nous arrêter. Il va arrêter le train en vidant l'air de la rame derrière et tout va se mettre à freiner. Et nous, on est obligé d'attendre l'arrêt après pour reprendre la marche. Ça va bouchonner un petit peu en gare, il n'y a qu'une voie de réception. D'accord, ça va bouchonner en gare, merci pour l'info. Olivier est aussi en contact permanent avec les postes d'aiguillage qui l'informent de la circulation. Et nous terminons justement notre voyage dans ce poste à Orléans. Eh bien écoute, ouverture au côté nord et pourtour en direction du tiroir. Ensuite on fera une mise à quai, voie 1. Yanis oriente les trains. Alors ça, ce sont des leviers à assistance hydraulique. Ces manettes permettent de diriger la circulation via les aiguilles. En fait, on trace un itinéraire pour notamment faire passer, faire pénétrer un train de Tours en direction de la gare d'Orléans, sur notamment la voie 1. Et malgré un matériel datant d'après-guerre, pour Yanis, impossible de faire d'erreur. Si on fait une erreur de levier, par exemple, ça bloque. Donc à ce moment-là, on prend une consigne, c'est la Bible du poste 2, par exemple. On prend la Bible et donc on vérifie tous les enclenchements, toutes les installations, les itinéraires.
Notre voyage se termine ici, au poste d'aiguillage. Chaque jour, 40 trains transitent sur la ligne Tours-Orléans. La semaine dernière, 83% d'entre eux sont arrivés à l'heure. Les sports à présent, avec un déplacement pour l'ADA Blois ce soir à Saint-Chamond dans la Loire. Il s'agit de la reprise du championnat de National 1 et c'est du basket. Déplacement également pour le Tour FC, les Tourangeaux qui eux ont repris la Ligue 2 il y a bien plus longtemps puisqu'il s'agit de la 9e journée du championnat et ce soir déplacement en terre angevine. Angers est leader actuel de la Ligue 2, Tours 3e après leur victoire sur Lens lundi 3-1. Mais les Tourangeaux sont ce soir privés de l'un des buteurs de ce début de saison, Billy Ketkeo Fanfan. Il ne sera pas sur le terrain. Romain Delville. À quelle place va se situer le TFC à l'issue de la 9e journée de Ligue 2, son 3e match en une semaine? Après avoir exclu du podium le 2e Lensois lundi soir à la Vallée du Cher, le TFC, 3e avec 17 points, joue chez le leader angevin et ses accessibles 19 points. 90 minutes après le coup d'envoi au Stade Jean-Bouin, un quart du championnat de Ligue 2 sera passé. Quand on arrive à goûter aux premières places du classement, on a envie d'y rester, c'est certain. Hein. Je vois même hier, quand on regardait les résultats, donc on passe 4e, puis après on revient 3e. Alors c'est toujours plus agréable de se retrouver 3e que 4e, c'est certain. L'Angesco a connu 3 déconvenues seulement depuis le début de saison. Une défaite en Coupe de la Ligue face à Lens début août, une défaite à Laval 4-1 il y a 15 jours, le match nul 3-3 à 3 mardi soir. C'est toujours un point de prix dans l'aube, sauf que les Angevins menaient 3-0 en 56 minutes grâce au triplé de Mohamed Yattara. Puis Gimbert et les Troyens ont renversé la vapeur en 30 minutes. L'avantage, ça dépendra de la faculté de réaction du groupe. Maintenant, c'est vrai que nous, ça nous a fait mal. Hein. On a eu du mal à le digérer et on l'a vu face à Dijon derrière. Maintenant, voilà, après, chaque groupe est différent. Les discours sont différents aussi au niveau des staffs. Avec le Racing Club de Lens qui reçoit le Dauphin Messin lundi, le TFC peut goûter aux joies d'un week-end en leader. Une sensation inconnue depuis décembre 2010. Et Daniel Sanchez entraînait Olivier Giroud. Et puis la reprise pour le Tour Volleyball en Liga, eh bien ça sera le 8 octobre contre Lyon. Le TVB qui peut déjà compter sur une dizaine de joueurs pour l'entraînement. Il rentre progressivement ses joueurs au club car ils étaient ou sont encore pris dans des compétitions internationales avec l'équipe de France. Et pas seulement, il y a eu l'Euro, mais il y a aussi la Coupe d'Amérique du Nord. Mais tout le monde sera là à temps et le groupe commence déjà à se constituer. Satisfaction de l'entraîneur Mauricio Paes que l'on écoute au micro de Bastien Mathieu. Ils sont contents de revenir à la maison, donc c'est pas mal. Après, j'ai trouvé les vestiaires aujourd'hui un peu trop remplis. Ça fait bizarre, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve maintenant le groupe qui, petit à petit, va être complet. Reste avec nous dans un instant. L'artiste Abraham Poincheval, il a passé, je vous le rappelle, 7 jours et 7 nuits dans un trou. On en parle dans quelques minutes.